Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au traitement de texte de LibreOffice. Comme dans la vidéo précédente, je vais partir d'un texte saisi pour vous faire découvrir les fonctionnalités du logiciel. Nous allons commencer par ajouter une trame de fond sur le titre. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, il faut d'abord sélectionner son texte pour pouvoir le modifier. Donc je passe sur le titre, je vais ensuite cliquer sur le menu Format, puis me déplacer sur Paragraphe et enfin sur Arrière-plan. Donc ici, vous avez aucun. Nous allons aller maintenant sur Couleur. Alors Couleur, vous pouvez donc choisir dans la palette de couleurs une trame de fond colorée que vous souhaitez mettre. Vous avez aussi la possibilité de mettre un dégradé en allant dans Dégradé et puis de modifier les options linéaire, axial, radial. Vous voyez, en fait, on peut avoir un aperçu et changer les couleurs d'origine. Vous avez aussi la possibilité en trame de fond en allant dans Bitmap de mettre donc une trame de fond d'image qu'on vous propose ici. Vous avez également la possibilité dans motifs de mettre des motifs donc hachurés, pointillés, etc. Et là de faire du hachuré, quadrillé. Donc là pour ce tutoriel, moi je vais mettre tout simplement une trame de fond de couleur. Voilà, je vais choisir la brique claire 3. En fait, vous voyez, quand vous placez la souris, il y a donc un petit menu qui vous indique le nom de la couleur. Et puis, une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur OK pour valider. Donc voilà comment changer une trame de fond. Je vais maintenant voir avec vous comment changer la couleur de la police. Donc la dernière fois on a vu comment changer le type de police, comment changer la taille, mettre en gras. Aujourd'hui on va voir comment modifier la couleur. Donc je sélectionne mon texte toujours. Et donc ici vous allez pouvoir cliquer, voyez, sur le grand A avec une couleur qui le souligne, sur la petite flèche pour ouvrir la palette de couleurs. Vous pouvez sélectionner une couleur standard dans la palette de couleurs ou cliquer sur couleur personnalisée pour en sélectionner une de votre choix. Vous pouvez descendre ici pour modifier les teintes et après vous pouvez cliquer voilà. Vous pouvez également changer les indices sur la droite si vous les connaissez, en fait, pour savoir quelle couleur vous voulez obtenir. Donc je vais mettre voilà, en rouge. On voit ici en bas un aperçu de ce que ça va donner. Voilà, je vais mettre comme ça, une espèce de rouge carmin. Et je clique sur OK pour valider. Dans ce tutoriel, on ne va pas voir comment changer la police ou mettre en gras puisque c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Par contre, ce que je veux vous montrer là, c'est comment insérer un tableau. Donc pour cela, moi je vais insérer un tableau entre mon texte ici et puis ces paragraphes-là. Donc je vais déjà créer des interlignes pour laisser de la place. Donc je vais cliquer devant format et placer mon curseur qui clignote, appuyer 2 fois sur la touche entrée de mon clavier pour donc créer des interlignes. Et à cet endroit-là, je vais donc pouvoir maintenant insérer un tableau dans lequel je déplacerai tout ce texte-là à l'intérieur. Donc je vais avoir besoin de
2 colonnes, moi, et 5 lignes. Donc pour ça, je vais déjà cliquer sur tableau, en haut dans le menu, et puis sur insérer un tableau. Ici, je vais pouvoir sélectionner donc le nombre de colonnes et de lignes. Donc j'ai dit 2 et le nombre de colonnes, pardon, 2 et le nombre de lignes que je vais avoir besoin, c'est 5. Vous voyez qu'ici, LibreOffice propose également des styles prédéfinis. Dans mon exemple, en fait, j'en ai pas l'utilité. Donc je vais cliquer sur insérer. Donc mon tableau est placé et sélectionné. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en bas que j'ai de nouvelles commandes qui sont apparues à partir du moment où mon tableau je suis placé à l'intérieur. Donc on a donc toutes ces actions qui sont possibles. Donc maintenant, je veux déplacer mon texte et pour ça, on a plusieurs possibilités. On peut faire juste du déplacement, sélectionner le texte et le déplacer, ou faire du couper-coller. Alors le couper-coller donc permettra de prendre du texte à un endroit de la page et de le mettre et de le placer à un autre endroit. Donc on va voir ça avec la souris déjà dans un premier temps. Donc je vais mettre le mot format ici dans cette première cellule ici. Donc ça s'appelle des cellules. Alors je sélectionne format, je fais un clic droit sur le mot format et je sélectionne couper là où il y a le petit ciseau. Le mot format disparaît ici. Je me place dans la cellule où je souhaite placer mon texte. Je fais à nouveau un clic droit et là j'ai la commande coller qui apparaît. Je clique dessus avec mon clic gauche. Je vais maintenant déplacer dans la colonne de droite le mot application. Donc de la même façon, je sélectionne application. Je fais un clic droit avec ma souris. Je me déplace sur couper. Je fais un clic gauche. Je me place dans la cellule où je souhaite placer mon texte. Je fais à nouveau un clic droit et je clique sur coller. Je vais maintenant déplacer les textes qui correspondent donc à ce format. Donc là c'était DV avec donc le format et le mot application. Donc là je vais prendre le presse-papier du logiciel pour vous le montrer. Donc pareil en coupant-collant. Je sélectionne mon texte et au lieu de faire un clic droit, je vais ici cliquer sur le petit ciseau couper. Je me place dans la cellule où je vais recevoir mon texte et je vais cliquer ici sur l'action coller. Je recommence avec le texte qui se trouve là. Je coupe, je me place, je colle. Et donc après je vais avoir tout le texte à faire de la même façon. On peut également utiliser les raccourcis clavier pour le faire. Donc je vais reprendre, là j'ai plus besoin du mot format, je vais reprendre ce texte là. Et je vais, pour faire un coupé avec le raccourci clavier, je vais appuyer sur la touche CTRL, donc c'est CTRL pardon, en bas à gauche de votre clavier, et la lettre X en même temps. Donc CTRL X. Ça coupe mon texte. Je me place dans la cellule qui doit recevoir mon texte, et pour coller, je vais faire un CTRL V. Donc j'appuie sur la touche CTRL, puis la lettre V simultanément pour coller mon texte. Je vais faire pareil avec ce texte-là. CTRL X, CTRL V. Mais vous avez également la possibilité de tout simplement déplacer le texte sans utiliser le couper-coller. Donc pour ça, je vais sélectionner mon texte, me placer bien dessus, vous voyez mon petit curseur, cliquer, maintenir le clic gauche de ma souris enfoncé et me déplacer. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit curseur en fait
avec des petits points qui apparaissent. Je me place donc à l'endroit où je souhaite placer mon texte et je relâche le bouton gauche de ma souris. Et mon texte est placé. Je fais pareil avec le reste. Je me déplace et je relâche. Je sélectionne, je fais un clic gauche, je maintiens le clic gauche de la souris enfoncé, je relâche. Et enfin avec le dernier. Et je relâche. Donc en fait, vous avez donc plusieurs possibilités de prendre du texte à un endroit pour le placer à un autre. Donc on a vu le couper-coller. Il y a une autre commande aussi qui s'appelle le copier-coller. Donc celui-ci en fait aurait dupliqué mon texte à un autre endroit. Si j'avais par exemple pris le mot format là et que je voulais le copier quelque part, si je fais un clic droit dessus, au lieu de choisir couper, je sélectionne copier. J'aurais placé donc mon curseur à l'endroit où j'aurais souhaité copier ce texte-là, un clic droit et coller. Donc vous avez vu qu'en fait j'ai toujours mon mot qui se trouve ici, le mot format, et il se trouve à nouveau là. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la mise en page du texte, puisqu'on a vu ensemble la dernière fois comment modifier la police, changer la taille, mettre en gras, en italique, faire modifier également l'alignement du texte. Donc ça c'est quelque chose maintenant que vous pouvez faire grâce à l'autre vidéo. N'oubliez pas quand vous faites comme ça des déplacements de texte, des petits, là par exemple format et application ne me sert plus, de le supprimer en le sélectionnant et en appuyant sur la touche Sup du clavier. Et n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer votre fichier à chaque modification que vous avez apportée. Alors comme vous pouvez le constater en fait dans mon tableau, on n'a pas de bordure. En fait on voit que c'est un peu grisé, mais si vous cliquez sur fichier et sur aperçu, je n'ai pas de bordure à mon tableau. Donc là je vais cliquer sur fermer l'aperçu pour en venir en mode édition et on va pouvoir rajouter une bordure. Donc on va sélectionner toutes les cellules du tableau et en bas dans les commandes je vais cliquer sur la petite flèche, voilà, de l'action bordure et donc j'ai la possibilité de juste faire une bordure juste autour, d'en mettre juste à droite ou à gauche ou de tout remplir. Donc moi là dans mon exemple je vais tout remplir, je vais tout quadriller, donc je clique sur celui-ci et voilà. Et donc là, si on reclique maintenant sur fichier et aperçu, voilà, j'ai bien toutes mes bordures. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, toujours sur le même logiciel, où cette fois-ci, on verra ensemble comment insérer des colonnes. À bientôt!